burkinabé qui a réceptionné quelqu'un le 17 et jusqu'au 20 qui n'a ni avocat, ni contact avec sa famille, ni contact avec quiconque. Donc, ce n'est pas des procès d'intention. M. Damiba a eu le temps de dire au revoir à sa femme. Voilà, ça aussi c'est une information. C'est celle juste. Voilà. D'être capturé le 17 on peut pas dire qu'il n'a pas de contact avec sa famille. Sans voir sa famille, sans avoir droit à quelque chose. Et monsieur nous estime que c'est très bien. Bon, on n'est pas dans le même monde, ça se voit. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je précise, on est dans un régime d'exception. Un régime d'exception ne peut pas être traité comme un régime normal. Le Burkina, tu le veux ou pas, c'est un régime d'exception. Donc, c'est normal qu'on ait de la prudence sur la régime d'exception. Pour la deuxième fois, je répète, le Togo était en position de bons offices. Vous n'allez pas réinventer la roue, vous n'allez pas fabriquer l'histoire. Le soir, Damiba n'avait pas perdu le pouvoir. Jamais il a perdu le pouvoir. Les trucs sont là que je On va pas refaire ce cours d'histoire, s'il vous plaît. Il contrôle quel pouvoir au Burkina? Il contrôlait des points. Il y a eu des négociations qui ont été faites à la fois par l'évêque, par le Moro-Naba, par les chefs traditionnels et finalement par la médiation togolaise. C'est des faits. En fin de compte, Paul-Henri Sandaogo Damiba a perdu le pouvoir, Turbanga, on est d'accord. Non, mais il n'a pas perdu parce qu'il a été chassé. Il a perdu à l'issue des négociations dans lequel... Si, c'est important. Parce que là, on sent le rôle du Togo. Et c'est pour ça que moi, je rappelle. Je dis que le Togo était en mission de bons offices. Ça, on l'a entendu. Pas du Togo d'être un juge, mais de continuer dans cette mission de bons offices. Et cette mission de bons offices, pour revenir justement à la question que vous posez, pose même les questions de l'asile sur notre espace. Parce que notre espace est une tradition d'asile, sans forcément avoir ce statut. Aujourd'hui, moi, je pense que le Togo est en train de mettre en difficulté cela. Surtout qu'il y a des solutions de réchange. Parce que, bien sûr, je ne dis pas que Damiba est blanc comme la neige. Il a même fait des déclarations dans lesquelles il a dit qu'il n'allait pas rester les bras croisés si le Burkina commençait à chuter. Donc l'idée n'est pas de dire Damiba, c'est un gentil monsieur forcément. L'idée n'est pas de dire qu'il faut encourager le renversement de Ibé. Ibé, il est là, il est chef de l'État aujourd'hui. C'est lui qui incarne l'autorité au Burkina. Il faut en tenir compte et chercher à en sortir. C'est ça notre point de vue. Mais nous disons que cette façon de faire, même le statut de médiateur du Togo est en danger. Parce qu'aujourd'hui, sortons même de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est positionné aujourd'hui comme médiateur dans la crise en RDC. Donc ça veut dire qu'on peut estimer que Joseph Kabila, qui est aujourd'hui menacé, d'ailleurs condamné par la justice en RDC, retrouve un statut qui le met au Togo. Mais il ne va jamais accepter de venir au Togo. Ce qu'il a vu de Damiba là, il ne va jamais accepter de venir au Togo. Alors que le colonel Tigri, pris en flagrant délit de tentative de coup d'État, est passé par le Togo dans sa fuite. On ne l'a pas arrêté, on n'a pas remis aux autorités béninoises. Donc le statut du Togo, c'est un statut de médiateur que je me réjouis de ce statut de médiateur parce que je dis heureusement qu'il y a le Togo, parce que malgré tout, il faut qu'on continue le dialogue avec les pays de l'AES. Malgré tout, nous sommes dans le même espace qui a des défis communs, les défis de terrorisme, les défis climatiques, tant de défis de pauvreté qui nous emmènent forcément à devoir parler avec les autorités de ces pays-là en dépit de nos désaccords. Et c'est bien que le Togo maintienne ça. Justement, au nom de ce statut de médiateur, le Togo ne doit pas ramener Damiba chez lui. Parce que c'est le ramener, c'est le livrer. On sait tous ici que Damiba, le procès n'a pas commencé, qu'il est déjà condamné. Tout le monde le sait. Puisque depuis des semaines et des mois, il a appuyé. Donc je pense que ça, on le sait. Soit on maîtrise Damiba, soit on lui permet de se retrouver ailleurs, tout en garantissant la stabilité de Libé. Le plus important, ce n'est pas de livrer Damiba, le plus important, c'est de garantir la stabilité du régime Ibrahim Traoré. Je pense que le Togo n'a pas privilégié nécessairement cette voie-là. Très bien.